Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on va parler de logement avec Renaud Père, bonjour. Bonjour Paul Terrain. Alors vous êtes vice-président de la métropole de Lyon en charge du logement. Ça y est, vous l'avez enfin eu, vous allez pouvoir encadrer les loyers dans l'agglomération, enfin pas dans l'agglomération, à Lyon et Villeurbanne. Ça faisait 1 an que vous en aviez fait la demande au gouvernement. Cette mesure que vous attendiez, vous, elle est énormément décriée pour l'instant par les professionnels de l'immobilier qui disent finalement ça va avoir un effet inverse, ça va augmenter les loyers, ça va ralentir le rythme de construction de logements. Qu'est-ce que vous leur répondez finalement? Parce qu'eux ils disent on connaît notre métier et c'est une très mauvaise mesure. Oui, on l'a attendu, puisqu'on l'a voté au mois d'octobre dernier, donc on a attendu, c'est arrivé au mois de septembre. On a encore bon espoir, il faut le dire, aux habitants et aux habitantes de notre métropole, que ce soit mis en place au 1er novembre. Qu'est-ce que je dis aux professionnels? Je leur dis d'abord que cette mesure n'a pas été prise pour eux, mais qu'elle a été prise pour les habitantes et les habitants de notre métropole. Les étudiants qui arrivent sur notre territoire, qui n'arrivent pas à trouver des loyers décents pour les T1, les jeunes ou les jeunes actifs qui arrivent, et là aussi, qui ont besoin souvent de petites surfaces et qui ne les trouvent pas à un prix correspondant à leur pouvoir d'achat, mais aussi les habitants et les habitantes de notre métropole qui sont les plus précaires. Parce que notre attente, elle se situe plus particulièrement sur les petites surfaces. On sait que ce sont elles qui atteignent aujourd'hui des loyers excessifs, dépassant les 25 € le mètre carré. C'est quoi pour vous un loyer excessif? Plus de 25 € le mètre carré sur un tout petit T1, ça ne va pas. Mais c'est à la marge. Mais non, c'est pas à la marge. Ce sont des loyers excessifs. L'encadrement des loyers. Il y en a très peu. Les prix médians se situent globalement quasiment tous dans la fourchette que vous allez valider, puisqu'on part en gros sur le prix moyen qui est à peu près 16 € plus 20%. Mais ce n'est pas moi qui ai été législateur et qui ai fait la loi. La loi, elle ne révolutionne pas tout, mais elle empêche les loyers excessifs. Et on les voit notamment sur les petites surfaces. Vous avez raison de le dire. Une partie se situe dans le loyer, sous le plafond que nous allons mettre en place avec la préfecture dans les différentes zones de Lyon et Villeurbanne. Vous avez raison de le dire, il faut éviter simplement des loyers excessifs. Il concerne en particulier les petites surfaces dans notre métropole. Vous, c'est une mesure pour rendre du logement abordable, sauf qu'on a vu l'encadrement des loyers, il a été testé à Lille, à Paris, il a produit des effets quasiment nuls. Ça a été bien pendant les 6 premiers mois, il y a eu un effet, et après plus rien. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire on va faire du logement abordable, mais en fait c'est très démago comme proposition? Non, je ne suis pas démago du tout, donc je le dis, c'est pas ça. Pourquoi dans le temps. Ouais, vous avez raison. Mais pourquoi ça n'a pas été appliqué? Parce que des propriétaires se sont dit « nous n'appliquons pas la loi » au bout de 6 mois. Donc ça ne peut pas se passer ici, sur notre territoire. 2 leviers pour le faire. D'abord, ce que vient d'annoncer la ministre Wargon. Dans toutes les annonces, il y aura le rappel de l'encadrement des loyers. C'est important. Là, le gouvernement nous appuie. Et puis deuxièmement, nous mettons en place, à la métropole de Lyon, une équipe métropolitaine de l'habitat, qui va faire de la veille, qui va recevoir les coups de fil des habitants et des habitantes, de la veille sur les sites... Ils sont 10 pour un territoire de 600 000 habitants. C'est pas ça. Là encore, est-ce que c'est pas un peu démago? Non, c'est pas du 700 000 tout. Même. Non, je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas ça qui se passe. C'est qu'une équipe qui centralisera toute la remontée d'informations, qui ira sur seloger.com par exemple pour vérifier s'il n'y a pas des annonces qui sont mises et qui dépassent le loyer plafond, et qui interpellera le préfet pour qu'il fasse appliquer la loi. Mieux encore, qui participera à l'instruction du dossier. L'autre point qui est pointé du doigt par les professionnels de l'immobilier, c'est le fait que ça pourrait ralentir le rythme de construction, puisque ça pourrait dissuader les investisseurs. On ne va pas rentrer là-dedans, sur ce débat-là technique, mais sur un autre débat qui est important, c'est le nombre de logements que vous voulez construire dans la métropole. Vous affichez un objectif assez élevé, 8500 par an, sauf que vous dites dans le même temps, on ne va pas densifier, on ne va pas artificialiser de sol, mais on va construire beaucoup. Ça, c'est une équation qui est insoluble. On ne peut pas construire plus sur moins de terrain. Non. Bon, d'abord, quand même, répondre à la remarque que vous avez dite, puisque je suis obligé. Ça va faire fuir les investisseurs. Vous y croyez vraiment ? Vous y croyez vraiment, vous, Paul Terrain, que ça va faire fuir les investisseurs ? Alors moi, je pose les questions, je ne réponds pas. Mais comment vous pouvez y croire ? Il y aura toujours des loyers, vous venez vous-même de me le dire, mais les loyers ils resteront pour une bonne partie sous le plafond. Donc, je ne crois pas que ça fasse fuir. Et puis, par ailleurs, c'est de l'investissement dans la pierre.
Est-ce que vous croyez vraiment que, puisqu'il y aura encadrement des loyers, il faudra aller à 60, les investisseurs iront ensuite à 60 km, là où il n'y aura plus de demande de jeunes actifs ou notamment d'étudiants? Je n'y crois pas. Est-ce qu'on peut revenir à cette fameuse équation? Comment vous la résolvez alors, cette équation? Parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Votre question, précisément. Oui, nous voulons augmenter la pleine terre sur notre métropole. Oui, nous engageons notre métropole dans une transition écologique et il était temps. Au Conseil de la métropole, j'ai parlé notamment du projet de la Part-Dieu. C'est précisément une réorientation majeure de ce projet-là. Mais oui, il faut construire. Aujourd'hui, une grande partie de nos concitoyens, des habitants et des habitantes de la métropole, ne trouvent pas. Et je trouve qu'il faut absolument activer tous les leviers, accompagner les mairies. On ne peut pas entendre certains maires dire « je délivre plus de permis de construire ». Ça n'est pas possible. Par contre, il faut les écouter. Une partie d'entre eux n'ont plus les moyens pour porter des équipements publics qui accompagnent les logements. C'est pourquoi la métropole va, dès 2022, libérer un fonds pour financer les équipements des communes qui construisent. Et dans la construction, il faut une part importante dédiée au logement social, au logement abordable, car aujourd'hui, pour 10 habitants qui font une demande de logement social, un seul en obtient. Donc ça n'est plus possible. On est dans un système que nous récupérons qui a été engagé depuis des années, un système que nous récupérons et qui précisément a limité la construction de logements abordables. Il faut inverser la tendance. Merci beaucoup Renaud Père d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.